Salut les gens, c'est Gordor. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck un peu différent des précédents. Son but, c'est pas de monter dans le ladder. Il est pas là pour performer. C'est pas le deck le plus efficace du monde. Par contre, il est rigolo à jouer et c'est toujours sympa de se faire des petites parties non classées avec ce deck. Je l'ai conçu autour de 2-3 cartes. Le but, c'était pour rester dans le thème de mes decks précédents qui généraient pas mal de tokens avec la maison euh, de poupée. Là on n'est pas sur la maison de poupée mais on va générer du token squelette. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça s'articule autour de la carte principale on va dire qui est la nuée squelettique qui permet de générer un jeton 1-1 noir squelette engagé à chaque fin de tour. Et si une créature est morte pendant le tour, elle en génère 2 au lieu d'un. En sachant que tous les squelettes qui seront sur le champ de bataille ont piétinement et doivent attaquer à chaque combat, si c'est possible. Et ils gagnent plus X plus 0, X étant le nombre d'autres squelettes que vous contrôlez. Donc on le verra dans les parties, mais quand on en a un, ça fait pas très peur. Mais quand il commence à y en avoir 3, 4 sur le terrain, les points d'attaque sont beaucoup plus importants. Ça c'est pour la première carte. Les cartes que j'associe avec, c'est évidemment un petit squelette 1-1 qui peut être envoyé depuis le cimetière sur le champ de bataille engagé. Au premier tour c'est pas mal. En deuxième tour on a le squelette de la fosse moussue qui est un 2-2. Quand on le kick c'est un 5-5. Et donc l'intérêt de le kicker en plus d'être 5-5, c'est que si on en avait un autre qui est mort pendant la partie dans le cimetière, il remontera au-dessus de la bibliothèque, parce que le deuxième qu'on kick a des marqueurs, et dès qu'on joue une créature avec un marqueur, le squelette remonte du cimetière vers la bibliothèque. Ça c'est pour les cartes principales associées à la nécroprêtresse, qu'il faut absolument pas négliger. Donc elle, elle coûte un peu cher, elle est 4. Elle coûte 4 mais elle est que de 2. Par contre elle booste tous les vampires, squelettes et zombies du terrain en leur donnant un plus un plus un, ce qui est déjà pas mal. Et quand on a une créature qui est morte pendant notre tour, à l'étape de fin, on paye 1 et on ramène un jeton 1-1 noir. Donc ça se combine très très bien avec la nuée squelettique, qui peut en ramener 1 voire 2. La nécroprêtresse qui peut en ramener 1. Et ça se combine aussi exceptionnellement bien avec la dispute mortelle. Parce que bon, ça on connaît cette carte. On va aller piocher 2 cartes supplémentaires en sacrifiant une créature. Donc si on sacrifie une créature, derrière on paye 1 de plus, on a un jeton. Et en plus, la nuée squelettique en ramènera 2 au lieu d'un. Donc c'est très intéressant. Ensuite, pour le contrôle, on a l'emprisonnement des dieux anciens, un classique vert noir qui permet de détruire un permanent non terrain ciblé et de ramener des cartes de forêt directement en jeu. Le massacre au croc de boucher, qui fait le ménage et qui permet de gagner des points de vie au passage et d'en faire perdre à l'adversaire. L'aubergiste prospère, un classique pour accélérer le jeu. Donc on crée des trésors qu'on peut dépenser, soit avec la dispute mortelle, soit pour sortir les cartes plus rapidement. La marchande de porc-crâne, le même principe, sauf que c'est une 1-4, donc ça permet d'avoir une défense en début de jeu qui est correcte. Et qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Ah oui, alors deux autres cartes que j'ai pas en grand nombre. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais nuée squelettique, j'en ai que 3. Ça mériterait d'en mettre 4. Nécroprêtresse, j'en ai que 3. Ça mériterait d'en mettre 4. En allant peut-être un peu moins dans les aubergistes prospères, par exemple. À voir. Mais j'ai pas assez de jetons. Donc voilà, je joue avec ça pour l'instant. L'aurore, et pas l'horreur, l'aurore glorieuse.
Très très bonne carte. Elle coûte cher. Par contre, une fois qu'elle est en jeu, à chaque tour, on choisit soit de booster toutes nos créatures +1/+1, qui avec nos squelettes est intéressant, soit d'ajouter 3 mana sur un terrain au lieu d'un seul, qui permet d'accélérer le jeu très vite, soit de piocher une carte si on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 3, ou soit de gagner 3 points de vie. Donc hyper flexible comme carte. On peut s'adapter à beaucoup de choses en la sortant. C'est pareil, j'en ai que 2. 3 serait bien. À l'assaut du festival, bon, petit coup de poker, ça coûte 6. Donc c'est assez cher. Par contre, on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et on en choisit 2 qui ont une valeur de mana inférieure ou égale à 5 et on les met directement en jeu. Donc bon, évidemment, quand dans les 5 cartes qu'on a, on a une aurore glorieuse et une nuée squelettique, c'est tout bénef, on y gagne. Mais il faut pas négliger aussi qu'on peut ramener 2 terrains gratos comme ça en jeu. Donc en un tour, on a le terrain classique qu'on pose, plus 2 terrains en plus, ce qui peut permettre d'accélérer très rapidement le jeu. Pareil, j'en mettrai 3 plutôt que 2. Voilà. Après, au niveau terrain, du classique, des terrains simples, repère de l'hydre qui permet d'achever un adversaire en le rendant attaquant avec un XX en fonction du nombre de mana qu'on tape. Plutôt sympa. Et puis des terrains bicolores, histoire de s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut sur le terrain pour ressortir ce qu'on a envie. Voilà pour la présentation. Donc vraiment un jeu pour s'amuser qui mériterait d'être encore un peu amélioré. Mais ça, je vous laisserai le faire. Et puis on se retrouve tout de suite dans les parties. A plus. Alors, bah, c'est pas mal, hein. Un premier tour, un deuxième tour, la nuée squelettique, des emprisonnements. Alors c'est pas mal, sauf qu'on n'a pas de mana verte. Et il joue en premier, donc on va espérer piocher une mana verte. Sinon, bah, c'est un mauvais démarrage. Ça pourrait être pire. Vert bleu enneigé. Bah, c'est un peu différent. Il commence à faire froid sur ce board. Oh oui. Naturellement. Naturellement. On va essayer de le ralentir quand même. De dégager 2 terrains, c'est un petit peu trop à mon goût. Une petite spolette.
Un petit squelette. Et un petit squelette. On va attaquer, hein, ça mange pas de pain. L'emprisonnement pour aller chercher une mana de plus quand même. Et potentiellement lui casser un truc. 4 mana pour piocher. Avec 8 terrains, tu pioches 2 cartes, c'est pas mal. Hein. Alors laquelle on casse? Deux mana, oui. Pour transformer un terrain neigeux en 4-4, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça aussi on va tout de suite le détruire. Est-ce qu'il faut pas pousser? Oh mon squelette. Pas gentil. C'est pas gentil. Bah pour la peine, on va faire ça. Ça t'apprendra. Ah oui, 2 cartes. Hein. C'est vraiment bien. S'il n'y avait pas ça, il serait très ralenti. Oh la vache! Alors, 4 mana. On va générer du skeleton. Douze 12 hein. Joli. Ok. Ça limite le champ d'action. Quoi? Ah putain, c'est des terrains. Ah là là. C'était pas prévu.
vais ramener 2 squelettes. Ça va se jouer, sur pas grand chose. Tout est terrain chez le garçon là. Là c'est un terrain. C'est que des terrains. Eh ben. Bah, c'est pas grave, on va faire ça sur le collet. Et c'est une victoire de canard. Squelette nu et aubergiste, c'est bien. Mono vert. Aubergiste dispute mortelle. Le combo gagnant. Ah non, vert blanc. Venez danser. On peut faire la dispute mortelle tout de suite. Hein. On va attendre. Intéressant. Il n'y a plus de mana. Une petite mana. Ouais, bah, c'est pas bien ça. C'est pas top hein. Ah oui. C'est vraiment pas top. Donc on va aller piocher. On va parer, on va piocher.
aller chercher un... chose pour tuer son glace mort là. Ça sert à rien ça. Donc ça, pas le choix. On va mettre un squelette en défense. On ramènera si besoin. Aïe aïe aïe. Alors je peux faire un croc à 3, ça serait déjà pas mal. Il lui restera son brise. En espérant piocher une mana. Allez, donne-moi une mana, s'il te plaît. Ah, c'est gentil. Des fois, il faut compter sur la chance. Et on recommence. On va voir, normalement si je kick le squelette, je dois pouvoir ramener l'autre. Ah, ça alors là, c'est quand même très tentant. Essayons ça. Ah bah dis donc, mais... gâté. Bon, 2 terrains ramenés en plus dans le tour, c'est quand même un gros avantage. Normalement si je le kick, l'autre va remonter sur ma pioche. J'ai même le luxe de pouvoir piocher, poser ma nuée. Non. Non, c'est pas... Bon. Pas grave. Normalement, je devrais pouvoir le déborder avec 2 nuées. J'ai plus grand chose à craindre. Hein. On va poser la 2e nuée. Et on va kicker ça. On va enlever ça. Vu que mon squelette meurt, j'en ramène 2. Et là on commence à avoir du 13-5 et du 9. 3-4. Je vais même avoir le luxe de jouer à l'assaut du festival juste derrière. En espérant avoir un peu mieux. Oh là là. Allez, on se fait plaisir. Oh non, laisse-moi... Oh. Bon bah c'est une victoire de canard. Je vais pas garder parce que j'ai pas grand chose à sacrifier.
Bon, c'est pas ouf, mais on va le garder. Alors, quoi jeter? On va tenter comme ça. Avec la dispute mortelle, on pourra sacrifier le jeton de l'aubergiste pour les piocher. Oui, c'est de bonne guerre. Et en bas aussi, je vais faire mon aubergiste. Oui, bah je vais prendre. Hein. Classique. On va le faire maintenant. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Un petit terrain, toujours bon à prendre. Bon, on a de l'emprisonnement. En veux-tu, en voilà. Ça va permettre de le ralentir. Joueuse de flûte. Ah oui. Donc moyen cool. On va emprisonner tout de suite. Ça nous fera une mana de plus au tour d'après. C'est pas négligeable. Yeah, ouais. La défense talismatique, bon, c'est bof quoi. Je peux même pas faire de massacre pour l'instant. On va faire dispute mortelle pour aller piocher. Voilà. Et le massacre. On le fera au tour d'après. Oh, j'aurai combien? On va de quoi faire 4. On va lui péter son aubergiste. Et on parera avec le nôtre si besoin. Ok. Au niveau terrain, on va être bien. Hein.
faire un massacre à 4. Normalement ça cible pas. Donc ça devrait pouvoir tuer sur la pourvoyeuse. Et après on attaque les squelettes. Ou non, elle a rien de spécial. Pas de panique. On va rien voir. Qu'est-ce qu'il a pu aller chercher? Est-ce que je sors la marchande tout de suite? On va attendre un peu. Emblème. Oui, évidemment, elle revient. Il fallait s'y attendre. On va attaquer. On devrait en tuer un ou deux. Ça va m'en ramener deux. Non, un. Bon allez, on recommence. Vu qu'une créature est morte, ça me ramène 2 jetons. Oui, ça c'est de bonne guerre. J'ai 2 jetons qui vont revenir quand même. C'est une victoire de canard, une petite victoire. Aucun tour 1, aucun tour 2. Mulligan. 2 nuées squelettiques, ça peut être rigolo. Après, on va enlever un des squelettes. Bonjour. C'est que le mono blanc qui est joué, c'est très à la mode. Ah, blanc-vert.
avec l'elfe de 2. Beaucoup de gains de points de vie. Voilà. Ciao mon aubergiste. Pour l'instant on va prendre un. On allait chercher de la mana. On est reparti pour un tour. La licorne. Voilà. Je peux faire un massacre à 4. Histoire de temporiser un petit peu. La licorne m'arrange pas trop. Oui, bah voilà, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Bon bah, ça va faire mal hein. Pour l'instant on va gagner 3 points de vie. Et l'angoisse complète. On va cliquer.
va être obligé d'encaisser. On va prendre 3 points de vie. Le fameux petit elfe danseur. On va encore encaisser. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. On va ajouter 3 mana ici. On va sortir pas d'attaque. Si je sacrifie mon squelette, on pourrait créer un nouveau squelette avec la nécroprêtresse. Ma nuée en sortira 2. Je sais pas, ça peut... On va quand même le faire. On va payer on va reprendre 3 points de vie. On est obligé d'attaquer, donc on va attaquer. Donc là j'ai un squelette qui meurt, donc la prêtresse va s'activer. Je vais payer. Et on est obligé d'encaisser ça. Il nous reste un point de vie. C'est bon à la teuf, hein.
Avec sa volante, on pourrait faire quelque chose. Si elle était pas là. Ouais, bon. On va jouer le tout pour le tout parce que c'est pas 3 points de vie qui va nous sauver. On les booste. Ah. C'est une victoire à l'arraché. On va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez le deck en lien dans la description. J'espère que vous vous amuserez bien avec. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne le courage de continuer cette chaîne. Donc je suis preneur. Et puis comme d'habitude, des liens vers mes vidéos précédentes juste là. Voilà, ciao, bye bye.